Bon, aujourd'hui on se retrouve avec Tommy. Salut. Avec l'heureux propriétaire d'une Ford Mustang GT V8. Tout à fait. Donc on va vous présenter son véhicule. Et du coup raconte-nous un petit peu son histoire. Alors son histoire, ça fait seulement quelques mois que je l'ai. Donc effectivement c'est une Mustang GT de 2006. Celle-ci vient du Canada, elle a été importée. Ça fait seulement quelques mois que je l'ai tout simplement. Donc je suis le troisième propriétaire de cette voiture. Et on va le voir tout à l'heure, elle est quand même vachement bien entretenue pour à peu près 100 000 bornes. Ouais, j'avoue, franchement, elle est... Voilà, au niveau intérieur, elle est impeccable, il n'y a pas de pets. Bon, il y a des petits pets obligatoires tout autour de la voiture, ça c'est inévitable. Mais ça reste petit, ça reste assez discret. Et non, franchement, elle marche très bien, elle est bien entretenue. Donc je suis très content. Excellent. Bon, on va vous faire un petit peu le tour quand même. Bon, sans oublier qu'on est avec notre jeune ami Alvin aussi. Salut à tous. Toujours présent. Toujours présent. On a toujours un acolyte ensemble. Et il nous arrive toujours des trucs extraordinaires parce que là, là, on pouvait pas mieux tomber, c'était incroyable. Alors là, on est après, on tourne après parce qu'on avait beaucoup de vent. Mais il nous est arrivé déjà un truc extraordinaire et franchement, c'est toujours des trucs de fou. La vie est drôle parfois, là c'était incroyable. C'était incroyable. J'avoue que c'était pas mal. Ouais. Bon, est-ce qu'on leur montre le véhicule? Allez, c'est parti. Allez, on fait un petit tour du véhicule. Hop là. Donc déjà, on va dire quand même que la vue, on en parle. On a un cadre assez sympa effectivement. Franchement, point de vue, vue. On est dans une belle région, c'est le cas de le dire. Ce jeu de mots... Mérite des likes. Allez, on applaudit. Ouais, abonnez-vous, Voilà, commentez, likez. On est d'accord sur le sujet. Cadeau. Bon allez, on revient sur le sujet du jour. Notre belle Mustang. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau dessus comme modification? Alors dessus, la plus grosse modification que j'ai fait, c'est simplement les radars de recul. Parce que bon, cette voiture est quand même assez costaud et quand on fait des manœuvres, on a tendance à pas y voir grand chose. Donc pour moi c'était obligatoire de mettre des radars de recul, sinon j'allais l'éclater au premier mur. C'était obligé. On est d'accord sur le sujet parce que honnêtement, si moi je m'allonge là devant, la voiture a fait ma largeur. Je suis pas très grand, on va dire 1m77, mais d'empattement franchement, sur des petites routes en plus de campagne comme ça là derrière, C'est un petit peu un bateau. mais c'est assez compliqué pour passer des fois. C'est un parpaing, voilà, un parpaing sur roue. Alors, tu nous as parlé des feux de recul arrière. On va vous montrer ça quand même. Recul à l'arrière. Voilà, vous les voyez là, tout simplement. Il y en a 4. Est-ce que tu nous as fait autre chose? Alors, Bah, tant qu'à faire sur l'arrière, vu qu'on est là. sur l'arrière, on a le petit bandeau LED en dessous qui s'allume quand on passe la marche arrière. Donc ça a été rajouté par un des anciens propriétaires, qui est vachement pratique. Je suis bien content de l'avoir, ça éclaire vachement bien. Et on a les pots qui ne sont pas d'origine. Pareil, qui ont été rajoutés par les anciens propriétaires. Excellent. Donc sur l'arrière, je n'ai fait que ça. On n'a que ça de modifier. Après, si on revient un peu plus sur l'avant de la voiture, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, vu qu'elle vient du Canada, les rétroviseurs côté conducteur sont grossissants, comme sur celui du milieu. Et nous, Européens, on n'est pas habitués. Et c'était très perturbant au début, donc j'ai pris un rétroviseur européen normal. Donc ça, c'est une petite modif qui se voit pas, mais qui est vachement pratique. Et on a aussi l'antenne sur le côté droit de la voiture qui est toute petite parce que celle d'origine, voilà, là vous avez une toute petite antenne parce que celle d'origine fait 2 mètres de haut. Et je trouvais ça pas très beau, à vrai dire. Bon, en vrai, c'est vrai que ça passe quand même mieux dans le feeling de la voiture. Disons que c'est plus discret. Après, c'est pas, ça fait un peu ridicule aussi comparé à la corpulence de la voiture. Ouais. Mais je préfère. Est-ce que, du coup, petite question, parce que je regarde ta voiture depuis un bon petit moment. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est ça. Ça, alors ça, il me semble bien que sur certains modèles, ça n'y est pas. Tout comme l'entrée d'air qu'il y a sur le capot. Ah ouais, c'est sur vrai. certains modèles, c'est tout plat. Donc moi, j'ai de la chance de l'avoir parce que je trouve que ça lui donne un côté vachement nerveux. Bah, très muscle car finalement. En vrai, c'est clair, ça lui donne, bon, comme vous le verrez sur certains plans, Ouais. une gueule, franchement. Donc là, c'est folle. Ouais, de fou.
Bon, du coup, on va parler donc maintenant de ce qui se passe. Sous le capot. On parle là-dedans parce qu'il y a un petit peu de vent, hein, donc forcément. On parle un petit peu maintenant de ce qu'il y a sous le capot. Donc si tu veux nous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la bête. Dans la bestiole. Ouais. Parce que là, l'intérieur déjà, il est super classe. On n'en a pas parlé, on y viendra après. Mais l'intérieur en full cuir. C'est vrai que je l'ai pas encore eu moi le capot. Parce qu'il y Et a non. l'intérieur. Et non, C'est beau. Hein. là c'est du bloc. Voilà, alors sous le capot on retrouve du coup un V8 de 4,6 litres de cylindrée atmosphérique qui développe 300 chevaux. Sans avoir touché, sans avoir mis de stage, Non, c'est d'origine. tout est d'origine. Tout est d'origine. Eh ben, Putain, il y a un pétard de ventilo devant. Fallait le rentrer quelque part le moteur. Hein. c'est ventilo. Il est énorme. Ah ça chauffe un peu hein, quand même. Hein. Ouais, j'avoue que là il fait quand même super chaud dedans. Hein, Ouais. Parce que bon, ça fait quand même quelques bons moments qu'on roule. Et puis il fallait monter tout ça hein, quand même. Donc maintenant on va passer un petit peu à l'intérieur. Allez. Et à l'intérieur, tu m'as dit t'as rien fait. L'intérieur non. De j'ai spécial. absolument rien fait dessus. Donc Ouais. encore une fois elle a 100 000 bornes donc on peut voir l'état quand même qui est très très correct pour Ah, une voiture qui franchement. a un peu plus de 100 000 bornes. Ça, franchement pour moi, Les sièges ne sont pas déchirés, tout ce qui est devanture, tout ça, il n'y a rien de cassé. les sièges. Franchement, en full cuir comme ça. Bon, noir par contre, on vous le dit, hein, en plein soleil, en plein été, Ça chauffe un peu. on peut y laisser quelques petits morceaux de peau. Hein. Mais franchement, moi, la finition du tableau de bord, elle me tue. J'aime trop ça. Le volant comme ça, là. Cette finition-là. Le petit logo en plein milieu. La petite boîte manuelle. Ah oui, parce que alors ces modèles-là, effectivement, on les trouve déjà beaucoup en V6 et beaucoup en boîte auto. Alors moi, j'ai cherché pendant longtemps parce que je voulais absolument un V8 et une boîte méca. Et j'ai eu de la chance. Eh ben franchement, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais franchement, elle est juste incroyable. J'en suis très content aussi. T'en es très content. Ah oui. Bon, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais la vendre. Ah ouais, bah elle est trop parfaite. Alors du coup, des fois parfaite. c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir une voiture trop parfaite. Ah ouais, des fois. Hein. Alors moi, il n'y a qu'un seul petit reproche, tu vois, que je ferai sur ces petites Mustangs-là. Je peux en avoir aussi. Toi aussi? Ah bah tu vas nous dire les On va reproches en que... venir après. On va en venir après. Je t'écoute. Moi, le seul reproche que j'ai actuellement, c'est point de vue esthétique et point de vue photo, c'est l'arrière ici. Parce que pour moi, je la trouve qu'elle remonte trop de l'arrière. Moi, la voiture idéale, elle finirait là comme ça. Un beau petit kit peut-être, mais bon, après ça n'engage que moi. Je suis des fois peut-être un petit peu trop exigeant. C'est souvent des petits détails pointilleux qui font que. Toi, du coup, Mais soit. Et toi alors? Moi je dirais ce qui me gêne le plus dans cette voiture, ça vient justement de la fameuse boîte méca dont on vient de parler. Oh. Oui, alors parce que il se trouve que cette boîte, faut y aller assez doucement avec quand même, parce que les vitesses sont assez délicates à passer. Si on y va trop vite, ou ça craque, et même quand on les passe correctement, parfois ça fait quand même beaucoup de bruit. Elle fait quand même beaucoup de bruit. Donc c'est un petit peu, on entend bien la mécanique qui passe la vitesse, et ça peut être un peu gênant. Bon, encore une fois, ce n'est qu'un détail. Mais c'est vrai que c'est un détail quand même qui a son importance. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par une V8 boîte manuelle, bah, faut le savoir. Alors, de ce qu'on m'a dit, les boîtes auto sont pas terribles non plus sur les Mustang. Après, voilà, c'est à l'appréciation des gens. S'ils sont plutôt team boîte méca, boîte manu. Après, ça reste. Ouais, alors c'est une voiture assez lourde quand même qui fait 1,6 tonne à vide. Et une Mustang, bon, ça n'a jamais été des voitures de circuit. Mais est-ce qu'elle est joueuse? Alors, elle peut être joueuse quand même. Hein. Elle peut être Il y a joueuse. moyen de s'amuser avec. Il y a moyen de s'amuser avec. Parce que bon, on est d'accord, c'est une propu. C'est une propulsion. 300 chevaux, donc on sent quand même qu'on les a. On fait tomber un rapport ou deux, on sent qu'on a quand même de la patate. Et après, si on se met au rapport, on peut rouler tranquillement. Ça fait un petit contraste assez sympathique. D'accord. Bon, on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Alors, on va faire un petit tour à l'intérieur. On va laisser passer le jeune Volkswagen Airline. Voilà, hein, un petit rock.
Bon, allez, on va faire un petit tour en voiture, les gars. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va derrière. Allez, les ouais. enfants derrière. Ah ouais, ça attaque comme ça. Je suis bien installé en vrai derrière. Ouais, bien. Ouais. On va faire des petites aérations. Vu que moi j'ai Bon, let's go. envie. C'est parti. Hein. Petit bruit déjà. On a dit 300 chevaux. 300 chevaux. Atmosphérique, donc c'est tout dans la durée. Là, franchement, ça pousse bien. Ça pousse bien. Ça monte jusqu'à 6000 tours, 5 Ouais. vitesses. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'on est déjà en retrait de permis immédiat très rapidement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On continue. Peut-être jusqu'à l'autre bout là-bas, là, et après on fait une petite météo jusqu'à la voiture. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Soyons fous. Allez, on va montrer un petit peu le paysage quand même, parce que bon, il est beau mine de rien. Après la région Kémoné, des petits trucs plaisir pour conduire ce genre de voiture. En moto aussi, on doit bien se régaler. On en a croisé quelques-unes. Hein. Quelques-unes, ouais. Ce qui peut être assez gênant aussi sur cette voiture, sur les routes comme ça qui ont pas mal de bosses, c'est que le châssis est quand même assez rigide. Ouais. Alors on a tendance à absolument tout sentir. La moindre bosse, on la sent vachement bien. Quand vraiment c'est des gros trous, des grosses bosses, c'est assez gênant. J'avoue, mais par contre, les sièges sont quand même bien. Sur des routes bien lisses par exemple, même sur l'autoroute, on est vraiment confort par contre. C'est Ouais. vraiment confort. Bah, c'est une GT. Ça porte très bien son nom. C'est une très bonne GT. T'avais raison, les miroirs sont gigantesques. Là, celui-là, du coup, il est normal. Celui-là Ouais. aussi, mais de base, sur celui de mon côté, il est vraiment grossissant comme celui que je vais avoir ici. Du coup, tu vas vraiment voir loin derrière. C'est D'accord. assez perturbant pour nous, Européens, qui n'avons pas l'habitude. C'est la première chose que j'ai remarqué quand j'ai réglé mes rétros. Tu m'étonnes. J'ai vite changé ça. Avec ce capot imposant là-devant. Hein. Alors, on va faire, je sais pas si on va bien voir, je vais taper une petite axelle et normalement, on voit le dessus qui se lève. Laisse peut-être Je vais passer attendre le petit papy. Voilà le petit papy devant, je vais attendre une petite ligne droite. Ça repose la patate. Hein. Un petit peu quand même. Mais le son il est magnifique. Le son Atmos. C'est Oh là Mustang. là. Avec cette vue en plus, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Pardon. C'est vrai qu'on croise pas mal de motos, hein, mine de rien. Alors là, c'est les bonnes routes avec le bon climat, le bon cadre. C'est des bons contrastes parce qu'hier il a plu un petit peu, donc du coup en plus on a une belle couleur. Des petites balades comme ça. Du coup, parlons choses qui fâchent, combien t'as payé ta petite bête? Alors, ces voitures-là, alors de ces années-là, on peut les trouver assez facilement entre 20 et 25 000 euros. 20-25 000. Ouais, dans ces eaux-là. Alors après, il faut voir si elles sont déjà ici ou il faut les faire importer parce qu'il y a moi j'ai payé l'homologation en plus, vu qu'elle venait du Canada. Ça fait un petit billet en plus. Ouais, Donc ouais, dans ces eaux-là, on va 25 000 euros. quand même. Quand même. Ouais. Et comme une consommation à peu près? T'as déjà un petit peu regardé ou... Alors moi je suis là à 12 litres 5, 13 litres, ça dépend, et on peut facilement monter à 15 voire beaucoup plus. C'est tout, ça dépend. Bah, c'est tout, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Après ça dépend vraiment de la manière dont on va rouler. Bon, C'est sûr, si si tu appuies tout le temps et que tu montes tout le temps à 5000 tours, bon, bah, c'est sûr. tu vas vite passer la vitesse. Ah, il nous reste encore quelques petits plans à tourner. Puis on sera pas mal. Puis là on sera pas mal. À mon avis la vidéo risque d'être assez longue. Vous voyez les popcorn les gars, parce que là il risque d'y en avoir du Là, temps. avec ce qui nous est arrivé, les points de vue, c'est sûr que On a commencé à tourner à quelle heure? 11h? facile, ouais, un truc d'un jour. Alors on va dire 11h, 4h30. On n'a pas tout à fait fini encore. Ouais, il va y avoir du beau contenu. Allez, on va fixer la GoPro les gars sur la voiture. Et puis allez, on va pouvoir repartir.
Merci au cadreur secondaire Pic Turvine. Bon allez, donc là du coup on vient de finir le tournage vidéo. Voilà. La petite dernière mésaventure qui nous arrive, Ouais. super classe. On espère que ça aura fonctionné. Ouais, Si c'est le cas, ben, vous aurez. Si c'est le cas, ben, vous aurez. Si c'est pas ce le cas, vous plan-là. aurez rien du tout. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon, du coup j'ai passé une super après-midi en ta compagnie et celle d'Elvin. Tout de même. Et Souvent. ah, franchement, on se recroisera sur des rassos. Ah oui, avec plaisir. Donc certainement avec le rasso de BMW & Co. Tout à fait. On le rappelle, tous les 3e vendredis du mois, le rasso de BMW & Co à Pépin. On va dire au top animal. C'est le point de rencontre. Et franchement, il commence à y avoir de plus en plus de monde et vous êtes le bienvenu. Tout le monde peut venir. Tant que vous êtes passionné de la voiture. Évidemment. Toujours, toujours. Bon, sur ce mon petit Tony, À la prochaine. à bientôt mon poulet. Merci à toi. Et puis À la prochaine. Hein. Merci à toi aussi. Bah, merci à la beaucoup prochaine. toi, hein. on va te laisser partir. Et puis on va filmer ton petit départ avec Faites le donc. micro. Faites donc. Bon, À la revoyure, monsieur. Au revoir. à très bientôt ma poule.